Pendant 80 ans, le monde a vécu une mondialisation heureuse. Des centaines de millions de personnes sont sorties de la pauvreté grâce au commerce et à l'intégration économique d'un grand nombre de pays en développement. Tout cela a volé en éclats. Les deux superpuissances que sont les États-Unis et la Chine ont décidé de s'affranchir des règles de l'économie mondiale pour emprunter ce que le philosophe Peter Sloterdijk appelle le chemin d'une compétition à mort, oubliant au passage l'une des plus grandes leçons de notre histoire, l'impérialisme conduit toujours à la débâcle. C'est pas forcément ou directement lié à l'administration Trump, cet essor des stablecoins est d'abord une révolution technologique avant d'être en même temps une révolution géopolitique. Mais à 95%, le paiement retail, c'est de la proximité. Et à plus de 3/4 aujourd'hui, c'est CB. Et c'est totalement souverain, je le répète. Il y a tout le monde, même à l'Élysée ou à Matignon, on est bout en bout. Notre sujet, on l'a bien vu, dans la zone euro et en Europe occidentale, c'est quand même d'arriver à garder notre autonomie stratégique. Et que la valeur qui est produite par l'économie européenne, de l'épargne générée, ne soit pas captée à l'extérieur de manière abusive. Donc c'est normal, comme toutes les industries, l'industrie de la finance, retail, wholesale, est en disruption avec une arrivée massive de technologies mondiales qui en plus s'accélèrent. On ne manque pas en Europe, et surtout pas en France, de talent, de maîtrise technologique. On est très en avance sur le quantique, on a de très bons acteurs sur l'IA. Au fond, c'est aussi une question de moyens. Donc il faut reconstruire des systèmes qui nous permettent d'avoir une autonomie sur les moyens de paiement modernes aujourd'hui. C'est pas un hasard si les 4 premières banques digitales sont des filiales de banques de réseau. Une preuve qu'elles ne sont pas traditionnelles et qu'elles savent innover. Mais c'est essentiel. Au-delà de la digitalisation, pour moi qui n'est pas aujourd'hui le sujet, c'est l'apport notamment de l'intelligence artificielle, notamment dans sa composante générative, qui va profondément bouleverser le métier de banquier dans les années à venir. En tant que fintech, il faut rapidement trouver un levier de différenciation qui permette de ensuite passer à l'échelle et attraper tout le marché. L'acquisition d'un client aujourd'hui dans une banque digitale, ça va d'une dizaine à une centaine d'euros, quand pour un acteur historique, c'est encore aujourd'hui plutôt de l'ordre de 150 à 250 euros. Certes, il existe des banques qui ont cette technologie qui permettent cet aspect temps réel, clearing automatique en temps réel et en instantané à l'échelle européenne.